Alors une pensée me venait fréquemment à l'esprit cette semaine, et ça me poussa à écrire une question importante, qui est celle-ci. Quel est le sens profond du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix? Parce qu'avant lui, Dieu avait fait alliance avec tous ceux qui étaient circoncis de cœur et de chair. Eux seuls étaient sauvés. Il fallait être passé par le huitième jour et être rattaché de manière généalogique à la lignée d'Israël. Ce sont les fils d'Israël les sauvés d'autrefois. Et on le voit bien, même avec Ismaël, le but c'était d'être joint au bois de Juda, d'être joint à la lignée royale, au figuier fertile. Alors cela concernait une petite partie de la population mondiale quand on y regarde bien. Une infime petite partie. Une petite goutte d'eau dans la mer. Alors c'est vrai que des Philistins, des Amoréens, des Égyptiens, des Babyloniens ont été, par alliance, joints à cette race, à cette sainte famille, par la circoncision, par mariage, par adoption, par droit de rachat ou encore par serment, comme Abimélec au puits de Beersheba. Ils ont obtenu le même héritage. Donc, des étrangers faisaient déjà office de nouveaux rachetés. Mais Jésus-Christ, par son sacrifice, n'a pas donné sa vie uniquement pour cette lignée, sinon il n'aurait fait que de faire perdurer ce qui existait déjà. Le prophète Ésaïe, prophète d'Israël, avait déjà lui aussi prophétisé, et ça fait plus de 600 ans avant Jésus-Christ, il avait prophétisé cette chose incroyable au chapitre 45, au verset 21. Il disait ceci: Qui a prédit ces choses dès le commencement, et depuis longtemps, qui les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Ésaïe annonce quand même une chose incroyable ici. Jésus, bien sûr, le Sauveur, son plan de rédemption, même pour ses ennemis, tout était déjà annoncé, et même par son nom, le nom d'Ésaïe, puisque le nom d'Ésaïe c'est Yeshaya en hébreu, qui signifie l'Éternel a sauvé. Alors pour sauver ceux qui sont aux extrémités de la terre, il fallait le recours à un rédempteur universel. Et ce rédempteur universel, c'est le sacrifice perpétuel, c'est l'agneau immolé sans défaut pour le rachat des fautes de tous. Donc Jésus est comme le cite Ésaïe, tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. Ésaïe 45,15. C'est pour cela que le Fils de Dieu a été beaucoup plus loin que de se sacrifier pour un peuple. Il s'est livré pour tous. Voilà le médiateur d'une alliance nouvelle. Tous. Ça signifie aussi bien les habitants du pôle Nord, les Inuits, que ceux vivant au fin fond de la brousse amazonienne, qu'on appelle, il y a une tribu qui s'appelle les Mashko-Piro, une tribu complètement coupée du reste du monde. Donc, tous les descendants d'Abraham, tous les êtres humains sans exception, ont cette porte ouverte vers le ciel par l'œuvre de la croix. Mais Ésaïe finit son chapitre 45 par la chose suivante. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Ésaïe revient encore sur Israël, et encore sur ses descendants. Pourquoi? Pourquoi le fait-il alors qu'il prophétise pour tout le monde? Non, il ne montre pas une Israël souveraine et dominatrice sur les peuples étrangers. Ça, c'est ce que pense bien sûr la majorité. Est-ce qu'il n'est pas en train plutôt de montrer une nouvelle descendance à Israël? Une Israël planétaire? Et disons-le, c'est la bonne nouvelle pour tous. La religion juive, elle y a vu plutôt une conquête. Les Juifs se sont alors mis en tête qu'ils iront conquérir le monde pour que le judaïsme devienne universel. Et dans la foulée, toutes les religions ont eu une même intention, cette intention majeure de conquête. Mais avec un but inavoué. Inavoué parce qu'inavouable. C'est faire des serviteurs, faire des gens assujettis, faire des esclaves. Voilà le but inavouable. Et les Juifs, c'est vrai, ne font pas de prosélytisme, ils ne font pas non plus de campagne d'évangélisation. Non, ils cherchent au contraire à se regrouper entre eux.
Mais regardez bien, à partir des différentes diasporas, les Juifs ont investi des places privilégiées, des postes clés, et cela dans le monde entier. Banquiers, hommes d'État, politiciens, journalistes, commerçants, même le show business a été investi. En fait, leur réputation de gens riches et de gens de pouvoir leur colle aujourd'hui à la peau. Mais leur renommée, elle penche en leur défaveur. Cette renommée a pris un nom aujourd'hui, c'est le courant sioniste. Ce courant sioniste qui est né à partir de l'exil des Juifs et à partir de la constitution du nouvel État d'Israël en 1948, et qui constitue aux yeux de beaucoup, il faut l'avouer, aux yeux de beaucoup, le sionisme, c'est un mouvement complotiste, dominateur, qui n'a qu'un seul but, diriger le monde. Les Juifs, en rejetant Christ, n'ont pas vu une chose très importante. Ils n'ont pas vu l'essentiel, en fait, quand ils ont rejeté Christ. Les Juifs, comme les autres mouvements religieux d'ailleurs, n'ont pas discerné que c'est le Saint-Esprit qui est devenu universel. Et que sans le sacrifice de Jésus, cela n'aurait jamais pu être possible. C'est-à-dire que sans Jésus, pas de Saint-Esprit. Jésus lui-même le dit dans Jean, chapitre 16. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, eh bien le Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, eh bien je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra. » Alors, il convaincra qui? Les Judéens? Les Juifs? Non. Quand il sera venu, il convaincra le monde. Et le monde ici en grec, c'est cosmos. C'est le monde entier. C'est le monde au-delà des frontières naturelles et au-delà des frontières humaines. Ce ne sont pas des disciples, ou pire, une religion quelconque qui va convaincre le monde. Mais c'est le Saint-Esprit qui est appelé le Consolateur. Alors pourquoi ce nom de Consolateur? Eh bien parce qu'en venant sauver, le Saint-Esprit vient d'abord consoler les cœurs brisés. Il ramène le cœur des pères à leurs enfants, en essuyant les yeux des enfants qui se convertissent. En fait, cette vision des choses, elle n'est pas si évidente que l'on croit. Elle n'est même pas du tout évidente. Elle n'a pas été simple pour Pierre. Elle n'a pas été un simple Amen pour Pierre, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, lui, pourtant si proche du Seigneur, il n'avait pas vu venir Corneille. Il n'avait pas vu la possibilité que ce chef romain, ce chef militaire romain, puisse être touché par l'Esprit Saint. Pierre ne concevait pas un salut ailleurs qu'en Judée, ou un salut pour d'autres que des Judéens. Et pourtant, il avait lu sans doute les rouleaux d'Ésaïe, il avait vu Jésus s'asseoir aux côtés d'une femme de Samarie, alors que le judaïsme rejette toute relation avec un étranger non circoncis, et de surcroît une étrangère. Et même s'il n'a posé aucune question à Jésus à propos de cette situation, qui pour lui est très équivoque, les échanges entre Jésus et la femme samaritaine ont dû remonter jusqu'à ses oreilles, vu que cela figure dans les évangiles et que Jean, l'apôtre Jean, l'a rapporté lui-même. Et puis la bonne nouvelle, c'est quand même le salut qui est pour tous. C'est le fond des évangiles. Est-ce que je me trompe en disant ça? Mais Pierre semble être vraiment passé à côté de ce fond-là. D'ailleurs, Pierre avait-il vraiment compris quand Jésus a dit à la femme de Samarie, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Jean 4, 21. Jean avait-il compris qu'en disant cela, Jésus montrait que le salut et l'adoration se feraient partout où se trouve un cœur brisé qui invoque le Seigneur. Il n'y a pas besoin d'être à Jérusalem, pas besoin d'être là où se trouvent des Judéens pour être dans la vérité. En fait, il n'y a plus de capitale de la foi. Il n'y a plus de lieu plus saint qu'un autre. Et par extension, il n'existe plus un peuple identifié par sa généalogie ou par une marque physique visible, comme par exemple la circoncision. Ou encore, une marque qui se verrait comme un sceau marqué sur le front des serviteurs de Dieu. C'est ce qu'on lit dans Apocalypse 7.3. Pierre, je pense, avait compris le verset 22, mais comme un verset qui décrit clairement et qui confirme un peuple élu, les Juifs, enfin les Judéens. Verset 22, « Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, le salut vient des Judéens. »
Alors oui, au départ, le salut provient de ce peuple. Mais après, au verset 23, que dit Jésus? Le Fils de Dieu va insister, sans le dire ouvertement, sur un changement de chandelier. Ce chandelier passe par d'autres mains. Nous avons lu au verset 22 que nous adorons ce que nous connaissons. Mais c'est en partie seulement que nous connaissons. Donc l'adoration des Judéens est partielle, elle aussi. Alors qui sont les vrais adorateurs? Ces adorateurs qui doivent adorer, mais pas partiellement, complètement, parfaitement. Eh bien Jésus y répond, verset 23, verset suivant. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean insiste, et on le voit bien, sur l'esprit, l'adoration et la vérité. Pourquoi? Pour montrer et remontrer que le chandelier passe bien par de nouveaux adorateurs qui témoignent de leur élection, mais par l'esprit qu'ils ont reçu. Ils témoignent de leur élection par la vérité qu'ils témoignent, qu'ils manifestent, et plus du tout par la chair. Voilà la vérité. L'esprit a supplanté la chair. Ça veut dire que les marques extérieures visibles de la chair, eh bien, elles ont laissé place aux marques intérieures, invisibles de l'esprit. C'est l'esprit qui règne en maître absolu. La chair a disparu. Ça veut dire que si la chair a disparu, on ne peut plus voir, on ne peut plus discerner un peuple sanctifié au travers de ses traditions. On ne peut plus voir un peuple sanctifié au travers de sa religion, ou même à partir de sa généalogie. Et même plus que ça. On ne peut plus voir un peuple saint par le nom du Dieu qu'ils disent adorer. Ce temps-là est révolu. Alors ce discernement, il n'est pas d'ordre intellectuel, c'est un discernement spirituel. La preuve, cela n'a même pas suffi à Pierre pour le convaincre, puisque Dieu lui envoya une vision pour l'aider à réaliser le caractère universel du salut, alors que c'est la base de l'évangile. Après sa vision et son interprétation, Pierre dira, acte 10, 28, « Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. » Oui, tout être humain a le droit de devenir pur. Oui, l'Église est universelle, mais elle n'est pas catholique, bien que ce mot catholique veut dire universel. Elle ne porte aucun nom, cette Église, car elle est cachée en Christ, et non dans une organisation déclarée officiellement. Jésus, en donnant les clés du royaume à Pierre, ne lui a pas donné une forme d'organisation. Il ne lui a pas donné une forme d'organisation qui va avec. Qu'est-ce qu'il lui a donné alors? Eh bien, Jésus a donné un mode de relation à avoir avec les autres et un mode de relation à avoir avec le Saint-Esprit. C'est tout. Un point, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Un mode de relation, pas un mode d'organisation. C'est le cœur humain qui cherche une organisation, surtout quand il perd sa paix et quand il ne se sent plus du tout en sécurité. À ce moment-là, le cœur humain refuse de marcher sur l'eau. Il préfère organiser la traversée en se sécurisant et en la sécurisant lui-même. L'organisation, pour donner une image, c'est le bateau et son équipage qui, ensemble, cherchent la sécurité dans la tempête et dans les épreuves. Jésus, lui, veut complètement autre chose. Il souhaite simplement que l'on soit disponible pour traverser les eaux comme lui l'entend. Dans la tempête, que fait Jésus? Il dort. Il ne se soucie nullement des conséquences. Peu importe qui tient la barre, aucune importance de savoir si l'équipage est bien formé et si la tempête est surmontable ou pas. Cela n'a strictement rien à voir avec les églises que nous connaissons. La première chose qui est instituée dans l'église, c'est l'ordre des réunions et c'est la nomination du prédicateur. Et aussi, il faut bien le dire, c'est la crainte de l'épreuve qui tourne en boucle comme sujet d'inquiétude et comme sujet de prière principale. Il y a bien ici une organisation qui est terrestre, mais cette organisation n'est pas céleste.
Pourquoi Dieu n'est jamais aussi près de ceux qui ont le cœur brisé? C'est Psaume 34, 18 qui nous le dit. Eh bien parce que ces cœurs-là ont cessé de se sécuriser avec leur entourage. Ces cœurs sont nus, sont abandonnés, ils ne se rattachent plus à rien, ils ne croient plus dans l'homme, ni en eux d'ailleurs. C'est là leur force. Ces cœurs sont forts et puissants parce qu'ils deviennent enfin ces cœurs deviennent disponibles pour l'Esprit Saint. Par conséquent, quel intérêt existe-t-il dans les actes de ceux qui se réclament chrétiens, mais qui restent attachés à des pratiques judaïques, qui restent attachés à des traditions chrétiennes, et on le sait, qui restent attachés à des coutumes païennes, ou encore attachés à des symboles tirés des différentes religions? C'est encore une fois Jésus-Christ qui vient rattacher lui-même un peuple, ou plutôt une femme par-ci, un homme par-là, et qui vient le rattacher au bois de Juda, comme les gentils, les païens, tous ceux en fait qui semblent être aux antipodes, et là je mets des guillemets, du bon croyant bien correct. Les fils de Dieu, les fils d'Israël, sont des croyants, oui, mais ce sont des croyants que l'Esprit Saint a sélectionnés lui et lui seul. La chair et les marques visibles ont disparu à jamais avec Jésus-Christ. La marque, le sceau de Dieu sur les vrais croyants, reste imperceptible par nos sens, invisible. Alors Jésus en a parlé, il en a parlé indirectement à un moment important, très important d'ailleurs, juste avant la crucifixion, c'était lors du repas pascal. Et Jésus a dit à ses apôtres de se souvenir de lui en rompant le pain et en buvant le vin. Il n'a dit rien de moins à ce moment-là que là où seront les corps brisés, là où s'assembleront ceux qui sacrifient la chair pour l'esprit, sacrifier la chair pour l'esprit, et qui feront alliance par son sang, c'est-à-dire qui seront prêts à donner leur vie pour leur foi, eh bien là seront les fils d'Israël. Les vrais fils d'Israël seront là. Cette marque n'est pas révélée à ceux qui ne croient pas. Cette marque, elle est révélée pour ceux qui croient. Et elle est évidente pour eux. Pourquoi elle est évidente? Parce que cette marque, elle est là où on voit l'arbre, c'est-à-dire que c'est à l'arbre que l'on reconnaît le fruit. Alors, comme l'a très bien expliqué Paul, le spirituel ne vient jamais en premier. Jamais. C'est naturel. C'est l'animal d'abord. La chair est venue en premier juger avec Adam. Et Adam, c'est le premier homme déchu, c'est le premier homme animal. Puis, la chair est venue aussi avec Moïse. Moïse qui jugeait au moyen de l'animal immolé. Le pardon des péchés s'obtenait par le sang animal. L'esprit vient ensuite juger avec Jésus-Christ, qui a lui-même remplacé l'animal, qui a lui-même remplacé l'agneau. Alors le premier Adam, le premier homme, était terrestre, et il devait se juger à travers des lois terrestres. Le deuxième Adam est spirituel, il ne se juge que par l'esprit, et donc ne se laisse pas juger par la chair, c'est-à-dire par des hommes charnels. Là, on comprend mieux maintenant jusqu'où voulait en venir Paul, notamment dans 1 Corinthiens 2,14, quand il disait « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. » Voilà la folie des croyants qui se croient sages, qui se croient intelligents et qui viennent juger avec la chair ce qui n'est compréhensible qu'avec l'esprit. Ces croyants devraient reconnaître leur ignorance, mais au contraire, ils font mine d'autre chose parce que leur arrogance les étouffe. Est-ce que leur arrogance ne montre-t-elle pas qu'ils sont encore sous le sang animal et non sous celui de Christ? Ou bien qu'ils sont guidés par des lois terrestres et non pas par des lois célestes. Alors poursuivons. 1 Corinthiens 15, 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Une image terrestre est visible par des êtres
terrestres, tandis qu'une image céleste ne peut être visible que par des êtres célestes. Nous sommes devenus des êtres célestes en Jésus-Christ, même si malgré notre apparence, nous resterons terrestres. Alors, quand on entend tout ça, on peut se dire, mais à quoi ça sert dans notre vie pratique? Est-ce que c'est important? Je ne dis pas que c'est important, c'est fondamental. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. Je prends un exemple qui va traduire tout ce que je viens de dire. Et c'est l'exemple du bateau. Notre barreur, notre équipage, il n'est pas d'ordre terrestre, il est d'abord d'ordre céleste. Notre bateau, notre barreur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui et lui seul le maître à bord. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous portez encore l'image du terrestre et que vous jugez tout par rapport à cette image qui est complètement dépassée aujourd'hui. Vous cherchez alors, et ça c'est concret, vous cherchez alors un peuple plus saint qu'un autre. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui va vous permettre de vous y rattacher, qui va vous permettre de vous sécuriser. Alors une dernière question. Puisque c'est le Saint-Esprit qui rassemble, quel est notre travail? Qu'avons-nous à faire comme travail dans sa vigne? Eh bien surtout, n'essayons pas de greffer de nouveaux serments. C'est lui, le Saint-Esprit, qui fait des disciples. La greffe, elle, peut prendre ou, au contraire, elle peut échouer. Ce n'est pas à l'homme de s'acharner pour qu'elle prenne. Et enseigner, c'est tout autre chose. Enseigner, c'est entretenir. Nous avons à entretenir la vigne, à enlever les mauvaises herbes, c'est-à-dire les mauvaises pensées, de soi-même, bien sûr, d'abord, puis de notre frère, de notre sœur. Nous avons à tailler les pousses, et ça c'est se séparer des habitudes humaines. Nous avons à récolter les fruits, et ça c'est montrer le caractère du disciple. Et bien sûr, nous avons à arroser continuellement le plan de vigne avec une eau pure venant du ciel, venant de la parole de Dieu, qui est révélée pour notre temps et qui est transmise par le Saint-Esprit aux apôtres. Alors nous avons la pensée du Seigneur pour nous instruire. Et les fruits que nous portons, eh bien ces fruits, c'est eux qui témoignent de la réussite ou non de notre greffe. C'est eux qui révèlent si nous sommes bien fils d'Israël. Amen.